Les promotions aller-retour sont fiers de présenter le triangle Delta 13 Elite, le triangle officiel des défis aller-retour MMX. Venez découvrir tous les mardis au Doulise de Longueuil le triangle le plus précis au monde, distribué exclusivement au Canada par The Winning Stroke. Quand perdre n'est pas une option, The Winning Stroke est votre choix gagnant. Bonjour à tous, bienvenue au défi aller-retour MMX présenté par TheWinningsTroke.com pour le match de championnat élite, l'aspirant M. François Normand. Et notre champion maintenant depuis 3 semaines, M. Éric Théroux. Alors bonsoir tout le monde, bienvenue au Doulise de Longueuil pour cette présentation du match de championnat élite entre Éric Théroux et François Normand. Je suis en compagnie de Tino Barbieri. Bonsoir Tino. Bonsoir Dave. Tino, ce soir on a un gros match. C'est Éric Théroux qui tente de garder son titre. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il est champion. Il joue contre François Normand. François, un joueur que tu connais je pense? Tu connais bien François? Oui, François, ça fait plusieurs années que je... François, comme j'ai mentionné dans l'autre tournoi qu'on avait commenté il y a 3 semaines, qu'il était gérant aussi au Losange. Au Losange à Montréal, oui. C'est un résident de Ville d'Anjou, François. Très bon semi-pro. Une casse assez... Bien, il nous a montré qu'il était hâte de bien casser contre Benoît. Il a détrôné Benoît il y a quelques semaines. Par contre, la semaine d'après, lors de sa défense de titre, sa casse n'a pas fonctionné du tout. OK. On sait que c'est toujours difficile d'avoir une casse constante. Ça n'a pas bien fonctionné, puis c'est probablement pour ça qu'il a perdu son titre. Donc ce soir, il va probablement essayer d'améliorer sa casse de la dernière fois. Oui, contre un autre joueur qui a une casse assez impressionnante. Éric casse en puissance. Ouais, on voit ici qu'il a perdu la blanche. Sort la blanche de la table. Il fait la 9. La 9 qui ne compte pas au défi aller-retour. Exactement, oui. On la ressort lorsqu'on la fait. Ça compte pour une boule normale. Donc, blanche en main pour François Normand en ce début de match. C'est assez intéressant. Ça enlève de la pression quand tu commences avec une blanche en main. Alors ici, on voit que la 7, on ne sait pas si elle passe. Il est en train de vérifier si la 7 a l'accès au point. Oh, OK, je pensais que la 1 était... OK, excusez-moi, le téléspectateur. Je pensais que la 9 était sur le spot, puis la 7 à la même place que la 9. Pardon. Non, je pense que la 1 a vraiment... Ah, non, je pense que tu as raison. La 1 n'a pas accès au coin. Non. Mais avec une blanche en main, c'est pas vraiment un problème. Il peut se placer pratiquement n'importe où. Donc, François se doit de profiter de l'erreur d'Éric pour ouvrir le score. Alors, pour l'instant, je vois pas de problème dans ce rack-là. 2, 3 au coin, la 4, la 5... tout va bien. La seule position clé que je vois, c'est la pose de la 7 à la 8. Oui, c'est ça. Ben, c'est une table ouverte. Hein? Oui, un joueur semi-pro qui a le contrôle de la blanche et des boules devrait être capable de vider cette table-là sans trop de problèmes. Mais on sait qu'avec la pression de la caméra, c'est pas toujours automatique. Effectivement, oui. Un beau stroke, François, très fluide. Oui, c'est un joueur posé, puis c'est un joueur qui joue le livre. Hein? Oui. Alors, je me souviens plus quand est-ce qu'il a monté semi-pro, François. Es-tu au courant de ça? Moi, personnellement, François, je le connaissais pas avant qu'il se présente au Doulise de Longueuil. C'est un joueur qui a commencé probablement la compétition lorsque moi, j'avais arrêté. Donc, non, je peux pas te donner vraiment de détails sur François. OK. François qui va bien. Là, il y a toujours... il y a le bon angle sur la 5 pour traverser du côté gauche de la table pour la 6 au coin. Peut-être que la 7 à la 8, ça va être un petit peu plus... c'est exactement ça. Un peu plus touché. Il ouais. Faut vraiment pas qu'il se mette en ligne droite. C'est la 6. Non. C'est la position évitée. Puis là, il va être vraiment près de la bande. Il n'y a pas beaucoup d'angle. C'est pas la pose idéale. Il doit pas être très satisfait de son coup en ce moment. Non. Idéalement, il devrait peut-être avancer quelques pouces pour avoir un angle zigzag avec la blanche puis la 8 dans l'autre coin en haut. Ouais, ben écoute, avancer ou reculer. Là. Ce qu'il veut, c'est un angle. Oui.
faire. Oh, il a arrêté là. Écoute, je sais pas, Tino, si François s'est pas mis en ligne droite, justement, avec le 7. C'est dur à voir de cet angle-là. Peut-être qu'il y a un angle pour renvoyer la blanche en bas de la table, 2 bandes avec le fer en haut à droite. Je sais pas s'il y a accès à ça. Il est peut-être trop de droite pour ça, même. Mais on voit qu'il a de l'air à hésiter, hein. J'ai pas l'impression qu'il est satisfait de son coup. Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, OK, il joue en suivant, donc... Personnellement, j'aurais avancé quelques pouces pour un angle, mais ça, c'est moi. Oh, bien exécuté par 3 coussins. Là, par contre, il y a un bon angle sur la 8. Là. Il ne devrait pas y avoir de problème pour aller chercher une position sur la 9. Je pense que le pire est fait. Là. C'est ça, je regarde la cote à François Normand. Sa plus haute cote a été de 24,07. Puis malheureusement, on n'a pas la date quand est-ce qu'il a franchi cette cote-là. Ça, c'était sa plus haute? Sa plus haute. Okay. Puis actuellement, il est à 23,28. On sait qu'un pro, la cote minimum d'un pro, c'est 25,50, hein, je crois. Ça. Donc, il était dans le milieu du peloton des semi-pros. Exactement. Alors, on voit ici la saison 2009-2010 qui a 3 victoires, 1 défaite contre un semi-pro. 1 victoire, 2 défaites contre un pro. 4 victoires, 1 défaite contre un 3A. Puis 1 victoire, 0 défaite contre un 2A. Donc, assez stable, moyenne de 50% globalement. Ouais. OK, donc François profite de l'erreur d'Éric et a vidé la table. Donc 1-0 pour François Normand. Sinon, j'aimerais juste mentionner nos commanditaires avant de... Avec plaisir, allez-y. Donc, on est accueilli par le Doolies de Longueuil, qui est un de nos commanditaires. Et notre partenaire principal, c'est TheWinningstroke.com, le magasin à Steve Gélina. Steve qui a tous les accessoires pour les joueurs de billard. En passant, c'est un très beau site. J'ai acheté ma baguette Sean de Steve Gélina, un très bon vendeur. Beaucoup d'accessoires. Allez-y faire un tour, puis ça va vous faire plaisir de faire une transaction avec vous. Oui, très, très sympathique, Steve. On a aussi monbillard.com, qui est le site à Benoît Michaud, un site d'information sur le billard. Billardquebec.com, qui est le site à Guy Simard, qui nous fait des lives quand même assez régulièrement. Dont ce soir, le match qui est live en même temps. On a Chantal Marceau, graphiste, qui s'occupe de plusieurs aspects graphiques du site Internet. Oui. Et finalement, Web Billard, qui est la fédération des sports de billard du Québec, dont le président est Éric Gaudreau, qui est participant dans les défis aller-retour côté amateur. Oui, je vois ça qu'Éric il a participé à combien de tournois, plus ou moins? Plusieurs tournois? Plusieurs. Même, il a perdu ce soir contre René Brindamour. Il a perdu son titre par le score de 7-2. OK. Alors, c'est tout le temps encourageant de voir un président de fédération de billard jouer au billard. C'est un bon joueur 2A, pareil. C'est le fun à voir ça. Oui, c'est ce qui fait que c'est probablement un bon président parce qu'il s'implique dans les tournois de billard. Moi, je dirais même qu'Éric, il s'implique pas assez. C'est ça c'est mon feeling personnel, Dave. Fait que... Parce qu'il y a du potentiel énormément au Québec. Il y a beaucoup de joueurs, puis je trouve qu'on devrait aller chercher encore plus de compétition. Développer, oui. Je pense qu'il faudrait développer plus les régions. Oui. Bon, écoute, François qui est à la table... Éric a fait un push. Il a fait un push. Je sais pas si François va jouer le coup. Le coup, il m'a pas l'air facile. Je sais pas s'il la voit beaucoup, là. Avec l'angle de caméra, on voit pas très bien. Je suis pas certain qu'Éric a joué un très bon push. Non, mais je sais pas si le safe de la blanche de la 7 est... En touchant la 1 mince? Non, parce que en touchant la 1 mince, il rentre dans la 7. Fait que d'après moi, le safe est pas là. Oh, Éric qui touche pas la 1. A accroché la 5, donc erreur. Boule en main pour François Normand. François qui a encore une occasion de faire mal à Éric. Oui. Oui, on voit ici la 1, la 2, on va s'assurer que la 2, il reste près de la bande pour avoir accès à la 2. La 2 n'est pas facile. Non. Quand même garder un angle sur la 2 pour aller chez la 3 qui se trouve à être complètement à sa gauche, si vous voulez.
À la gauche de la 2, pardon. Ouais, comme tu disais, il faut vraiment que François s'arrange pour laisser la blanche près de la bande de gauche. Pour avoir un angle sur la 2. Et même la pause de la 2 à la 3, ça m'a pas l'air très très facile. Il y a la 9. Et c'est laissé un peu loin. Puis il est loin, oui. Surprenant comme position, Dave. Donc ça met une autre difficulté au coup, là, en plus d'être un coup pas direct. Ça devient un coup de finesse, on dirait. Oui. Là, il faut qu'il contourne probablement la 9 pour faire la 3. Écoute, peut-être dans le côté, dans le side à gauche, s'il joue pas fort, ou s'il fait le tour de la table, effectivement, dans le coin. Ouais. Non, il s'est vraiment laissé un peu trop loin sur la 2. Là. Il avait un coup difficile. Effectivement. Est-ce qu'Éric voit la 2? Ça, c'est une autre chose. Je sais pas s'il y a un massé avec bien de l'effet à droite, il peut la faire. Ou par un coussin, frapper la 2 puis envoyer la 2 en arrière de la 6. Je sais pas. Mais je pense que s'il la voit, il va l'essayer. Là. Ça, c'est... Je pense qu'il a calculé pour frapper la bande d'avant? Ouais. Oh, il joue la bande de gauche en premier. Donc, il la voit pas du tout Non. de l'autre côté. Au double kiss. Je pense qu'Éric voulait pas faire le double kiss. Il voulait la toucher mince pour ramener un peu la 2 en haut, puis la blanche en arrière de la 9. Exactement. Alors, il laisse une traverse relativement simple à François. Oui, c'est une avec un angle naturel pour aller faire la 3 dans le même coin. Mais il y a la 6 qui peut peut-être accrocher. Il faut qu'il fasse attention. Mais j'avoue que la traverse, il peut pas passer à côté. C'est certain qu'il va essayer la traverse. Là, François se doit probablement de jouer un peu en bas du milieu pour éviter la 6. Il va essayer de passer entre la 6 et la 8. Le coup est beaucoup plus difficile comme ça. Il a essayé de il a essayé de la couper. Un peu chanceux avec la position d'un défensif à Éric. Mais Éric n'a pas eu vraiment de beaucoup pour commencer encore. Hein? Non, effectivement. Éric qui va jouer un coup défensif sur la 2. Je crois qu'il voit la 2 ultra mince. Oui, il voit sûrement pas la 2 pour faire la traverse. Oh, là, une poussière sur la blanche, les deux joueurs qui... C'est sûr qu'Éric fallait qu'il en parle à François avant de toucher à la blanche, là. Oui. Avant de la nettoyer. Ah oui, je crois qu'il peut pogner la 2 mince avec la blanche avec la 9 par 2 coussins. Oui. Très bien réussi. Oh non. Passez fort. Non, pas du tout. Éric est probablement pas réchauffé. C'est pas facile, hein? T'as un match à jouer. Comme dans le cas d'Éric, c'est sa défense de titre à chaque semaine. C'est un match, puis il faut qu'il sorte son gros match tout de suite. C'est pas évident. Non, pas du tout. On est habitué dans les tournois à faire plusieurs rounds. On joue 5-6 matchs dans une journée. Exact. Là, la formule fait qu'il faut que tu sois réchauffé tout de suite pour ton match. François qui a fait la traverse, mais... Je pense pas qu'il voulait. Je pense qu'il jouait safe. Hein. Ouais. J'ai parlé avec François Normand avant le match, puis il m'a dit qu'il est arrivé au Dooley's à 2 h l'après-midi. Il a pratiqué pendant au moins 4 heures sur cette table-là, je crois. Puis avec Éric aussi, ils ont pratiqué ensemble. Okay. Éric et François qui se connaissent très bien. Oui. Donc, ils ont pratiqué leur casse. Ils ont pratiqué donc pour se réchauffer. Comme tu dis, quand tu arrives ici, il faut que tu joues un match seulement, puis c'est do or die. Faut que tu performes, comme on dit en anglais, out of the gate. Ouais, tu peux pas arriver froid. Il faut que tu frappes des boules avant, c'est certain. Exact. Donc, c'est ce qui fait que c'est pas facile. Non. Ah, François ici qui... Moi aussi, je parlais à François. François me disait qu'il pratiquait pas tant que ça. Il fait un retour au jeu là, depuis un mois ou deux, mais il n'y a pas beaucoup de pratique. François travaille beaucoup. François travaille au Casino de Montréal. Oui. Il travaille beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de temps de pratique. Donc, c'est vraiment excellent qu'est-ce qu'il fait. Là. Écoute, il a battu Benoît Michaud il y a quelques semaines, puis c'est encore classé pour l'aspirant. Donc, avec la qualité de joueur qu'on a, c'est impressionnant les performances qu'il nous fait, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de pratique. Mais en tout cas, François m'impressionne beaucoup. Comme tu dis, il fait un retour au jeu.
Puis déjà là, le fait qu'il pratique pas beaucoup, il est capable de performer contre des joueurs de top niveau comme Éric Benoit et Martin Lalonde. Martin, je ne crois pas que si François joue contre Martin Lalonde dans un tournoi, mais peu importe, je suis sûr qu'il est capable de donner un bon fight, comme on dit. Mm-hmm. Je sais pas si on joue ensemble, hein, Martin Lalonde puis François Normand. Je ne crois pas que sur notre fiche technique c'est indiqué, Dave, mais non, à part Nichad, Nichad nous fait un petit commentaire qu'ils n'ont pas joué ensemble. Mais ça, c'est un match que j'aimerais ça regarder. Ouais, c'est deux gars techniques. Hein? Oui, c'est le côté tactique. J'opterais plus l'avantage à Martin par rapport à son expérience de billard et aussi son expérience de coup défensif. Mais une chose sûre, c'est que ce serait vraiment intéressant. Oui, aucun doute. Donc, François qui fait son petit bout de chemin encore, qui a un beau setup pour finir encore cette partie-là. Oui, on a vu quelques échanges défensifs, puis que Éric Théroux a effectué un coup sauté avec sa petite baguette, puis il a failli faire la 3. Puis François a repris les choses en main, puis est en train de plier la table. Oh, il se laisse sur la bande. Je sais pas s'il y a l'angle. Il y a sûrement l'angle pour aller chercher la 9. Quelquefois que je vois François, il se force pas trop sur les positions. Il essaie pas de forcer trop la blanche. Ouais. Il préfère surtout de laisser des situations plus dures que d'essayer de forcer pour une position idéale. Mm-hmm. Ben, pour prendre les propos de Hugo Lessard qui était sur le chat ce soir, il me disait que François il va préconiser plus l'angle que la distance. Donc, il n'essaye pas nécessairement de se rapprocher beaucoup des boules, mais il s'assure d'avoir le bon angle. OK, je comprends. D'après Hugo, c'est une de ses grandes forces. OK. Là, par contre, il est descendu vraiment trop bas. Il se retrouve avec une boule difficile. La coupe dans le coin est vraiment mince. Il peut s'empocher au side. Moi, j'ai remarqué que la 8 au side, il joue un peu trop fort. Oh, là, il la pique un peu. Il essaie de cross-side. Traverse. Laisser quand même la blanche vraiment loin des bandes. Donc, Éric qui va pouvoir être à l'aise sur cette boule-là. Souvent, quand on n'est pas sûr, on essaie un peu le coup double, puis on essaie de mettre la blanche un peu difficile, mais il ne s'est pas préoccupé du tout de ça là-dessus. Alors, on voit qu'Éric n'est pas réchauffé beaucoup. Non. Mais il n'y a pas eu de coup facile à date, Éric. Encore là, la 9 était faisable, mais c'était un coup quand même assez difficile. Un genre de coup que ça prend un bon stroke, puis de l'attention même dans ce couple-là. Bon, mais François profite encore de l'erreur. Tino, c'est notre 25e semaine ce soir. Il reste donc seulement 5 semaines avant les finales. Les finales qui sont le 12 et 13 juin. D'accord. Donc, les gens qui sont intéressés à participer, il reste encore quelques places, mais il faudrait nous contacter le plus vite possible. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je pense qu'on est 2 semaines bookées à l'avance en ce moment. Oui, je sais que moi, je joue le 20 avril, puis je pense que le 27 et la semaine d'après, c'est des dates où il reste quelques places. Puis les semaines d'avant sont bookées. C'est sûr qu'à 4 inscriptions par semaine, ça se book vite. Hein? Oui. Surtout à la fin, comme ça, les gens veulent tous faire partie des 16 parce que la finale du 12-13 juin, c'est seulement pour les 16 premiers au classement de chaque classe. Exactement. Donc, il y en a qui sont vraiment sur le bord d'être dans les 16 puis ils veulent prendre quelques points pour faire partie de la grande finale. Pas de boule sur la casse encore pour François. On voit que la 1 s'est positionnée près de la 9. Possiblement qu'Éric va regarder la combine. Ça passe proche de la 2. Je sais pas, avec le regard d'Éric qui prend son temps, il regarde. Il la regarde en tout cas. Ouais. J'ai l'impression qu'il va l'essayer. Moi aussi, mais ça va passer beaucoup. Très très proche de la 2 en tout cas. Oui, c'est comme un zigzag entre les deux boules, entre la 5 et la 2. Hein? Ah oui, belle combine. C'est bon.
Bon, Eric qui finalement réussit à s'inscrire au tableau. Eric, on se souvient que la première case qu'il a faite, il a sorti la blanche de la table. Exactement. Je sais pas s'il va retenir un peu son coup, ce coup-là, pour pas faire une erreur. Comme on voit, Eric spot les boules avec un triangle Delta 13 Elite. Oui. Delta 13 Elite, qui est les triangles officiels des défis aller-retour, qui sont distribués au Canada exclusivement par The Winning Stroke, notre partenaire principal. Et on vous rappelle qu'il y a deux modèles, des modèles avec des joints en titanium, puis le modèle qui est moulu en rack entier. Donc, c'est votre préférence à vous. Qui est en aluminium aussi. Oui. Qui est aussi précis, mais un petit peu moins design. Exactement. Beaucoup moins cher, c'est pratiquement 2 fois moins cher. On a les deux, on utilise les deux ici au Doolies de Longueuil, donc les gens qui voudraient les essayer, vous êtes les bienvenus à venir voir ça, c'est le mardi qu'on est là. On a beaucoup de joueurs qui ont ces triangles-là. Oui, hein? Oui. Ouais, je sais que Pierre Garand, il se promène avec ça dans les tournois aussi. Oui, ben, on a Pierre Garand. Dans les joueurs qui jouent dans les défis aller-retour, on a Pierre Garand qui en a un, Éric Théroux qui a le sien, Benoît Michaud qui a le sien. Eric Hort aussi. Eric Hort. Donc, les joueurs ont adopté ce triangle-là. C'est un triangle vraiment précis. Là, lorsqu'on l'utilise pour la première fois, on le voit tout de suite. Là. Les balles sont vraiment serrées dans le triangle. Il n'y a pas il n'y a pas un gros jeu d'erreur pour spotter les boules. Là. C'est vraiment précis. Eric qui commence avec une 1 assez mince s'il veut la faire au coin. Je crois pas qu'Éric il a diminué sa force sur le bris parce que j'ai vu qu'il a cassé plus ou moins la même force puis la blanche a été plus ou moins dans la même direction. Heureusement pour lui que la blanche reste sur la table, mais je crois que la seule justification qu'il a faite, ou l'ajustement qu'il a fait, c'est sa mire sur sa 1. Je sais pas, d'après moi, il a peut-être essayé de couper la 1 un peu plus... de frapper la 1 un peu plus pleine. Pleine, oui, ben c'est sûrement pour ça qu'il l'a sorti la première fois, il l'a pas frappé pleine. Eric qui a changé d'idée, il voulait utiliser le râteau, puis finalement il s'est étiré sur la table. Mais je pense que ça n'a pas été payant pour lui. Il a manqué par beaucoup, ça m'a surpris un peu. J'ai vu des boules manquées par Eric, mais celle-là, ça m'a surpris un peu, j'avoue. Oui, il était vraiment pas à l'aise sur ce coup-là. Encore une fois, on s'étire. Ouais. Finalement, cet 1-là est tout le temps loin. Bon, François qui fait la 1, qui se positionne bien pour la 2. Tu vois-tu un problème sur cette table-là, Tino? Peut-être avoir un angle assez favorable sur la 4 à la 5. Ça a l'air un peu intéressant comme coup. Ouais, Ici, on voit qu'il va reculer un peu, faire un petit peu trop d'angle, je crois. Oh oui, il recule beaucoup. Il s'est laissé trop d'angle sur la 3. Là, ça peut créer un problème. Donc là, le danger, ce serait de toucher à la 4. Il faut qu'il évite la 4, là, s'il va avoir une position. Il va sûrement se placer pour la 4 dans le côté. Dans le côté, ou s'il y a trop d'angle, peut-être faire la 4 en haut, où est-ce qu'il y a la 8. Mais il veut vraiment aller toucher la bande à l'arrière de la 4. Oui, absolument. Avec un petit coup rétro, un drag rétro, comme qu'on dit. Ah oui, bien joué. Oui. On voit qu'il y a un angle dans le côté. Il pourrait la jouer dans le coin aussi, puis laisser suivre la blanche. Le side, j'aime le side parce que ça lui donne un angle naturel pour aller chez la 5 dans l'autre side. Oui, il faut qu'il aille... Oui, avec un angle comme ça, où il pourrait peut-être reculer sur la bande puis faire la 5 dans le bas ici, dans la poche de gauche en bas. S'il opte pour jouer la 4 au coin en bas à droite près de la 8, il faut qu'il la joue assez fort pour traverser l'autre bord de la table. Donc, je crois que le side, c'est la meilleure option. Est-ce qu'il a joué assez fort? Oui. Par contre, il y a beaucoup d'angles. Il va falloir qu'il la coupe mince s'il veut la faire dans le côté. Ouais. Je sais pas s'il va réussir à garder la blanche pour la 7. Ou une traverse. Oui, il pourrait la faire traverse dans le côté. Ouais. Donc le side à droite. Oui, ça lui donne une position idéale pour la 7. Oui, ça pourrait être une option. Ou essayer de retenir la blanche pour la 7. Mais il me semble que c'est mince un peu. Oui. Alors,
Il décide de faire le tour des boules. Très bon coup. Oui, François a beaucoup de contrôle sur la blanche. Donc ça lui donne vraiment là, la porte ouverte pour cette partie-là. François qui va faire la 8 au coin, puis probablement la 9 dans la même poche. Oui. Des grosses chances. Il s'éloigne beaucoup. Bon, mais François qui profite des erreurs d'Éric, hein? Effectivement. Je pense qu'Éric s'en veut d'avoir manqué quelques boules. Il donne l'avance à François. Mais il faut dire qu'Éric n'a pas eu beaucoup de... Il n'a pas commencé avec une table vraiment facile ou ouverte même. Donc, il suffit juste d'avoir un petit momentum. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités à date, Éric. Ouais. Mais quand on est patient, d'habitude, on a toujours nos chances. Ça porte le fruit, oui. Il va avoir un coup à un moment donné pour partir. On va témoigner encore la casse explosive et avec contrôle même de François Normand. François qui... sa position de préférence, c'est de côté. Oui, mais il y a beaucoup de joueurs qui cassent de ce côté-là sur cette table-là. On le voit même par les marques sur le tapis. C'est le côté à casser. Là. Les joueurs ont beaucoup de succès en cassant ce côté-là. Ben, d'habitude. Pas encore de boule sur le bris. Qu'est-ce que j'ai vu, moi, dans les tournois, peu importe le tournoi aux États-Unis, mais j'ai vu des fois des caméras qui sont placées vis-à-vis le joueur et on voit la physionomie du corps quand le joueur casse, comparativement à son adversaire. Donc, on voit comment que le joueur casse. Sur l'impact, le corps, qu'est-ce qu'il fait, les bras, le transfert de poids et tout. Ça serait intéressant de voir peut-être à l'avenir, de peut-être filmer quelques cases des adversaires et les comparer sur écran. C'est une petite parenthèse comme ça, mais ça serait le fun de voir ça. Si on aurait une caméra mobile, si quelqu'un ferait le caméraman, si on veut, parce que là, qu'est-ce qui est filmé en ce moment, c'est sur des trépieds. Oui. Mais pour faire ça, il faudrait avoir quelqu'un là, vraiment qui suit les joueurs. Ça serait intéressant. Je te donne ça. Là, si on aurait quelqu'un qui prendrait la peine de suivre le joueur durant ses coups, on verrait sûrement des choses intéressantes, surtout pour les joueurs qui veulent apprendre là, la position des pieds, puis comme tu dis là. Ouais. Parce que c'est sûr que moi, j'ai favorisé plus la table lorsque j'ai installé les caméras parce que c'est le jeu qu'on veut surtout voir. Mais ça montrerait vraiment un autre aspect du jeu, là, de voir le joueur en entier, là, puis de le voir s'installer pour les coups. Et des fois, non seulement sur le bris, mais même avoir une caméra. Moi, je me souviens quand je pratiquais, je fais une petite pub au Salon Le Sieur à Lachenay. Quand je pratiquais au Sieur à Lachenay, j'amenais ma caméra et mon trépied. Puis j'installais mon trépied avec ma caméra, puis je me filmais en train de jouer. OK. Puis juste pour... Après, quand je vais chez moi, je remarque les coups que je réussissais, pourquoi, et les coups que je manquais et pourquoi que je les manquais. Donc, je fais un petit parallèle ou une comparaison entre les deux. OK. Puis des fois, je me filmais même en train de casser. Donc, je mettais la caméra et le trépied derrière moi et je me filmais en train de casser. Donc, sur l'impact, qu'est-ce qui se passe avec mon bras? Qu'est-ce qui fait qu'une casse, je l'ai réussi comparativement à une casse que je réussis pas? C'est quoi le faux mouvement que je fais? Donc, je dis ça pour le fun parce que des fois, on aimerait ça voir le delivery. Oui. Bien, je suis d'accord avec toi, Dino. Écoute, puis s'il y a des gens qui sont volontaires pour venir filmer, qui possèdent une caméra, parce que j'en ai pas une deuxième, mais qui possèdent une caméra puis qui veulent venir filmer le joueur en mouvement, ben moi, je serais prêt à inclure ça dans les vidéos. Là. Ça pourrait être une option, là. Éric qui a vidé la table. Oui, pendant qu'on jase. C'est le fun. Donc, ça fait du bien à Éric aussi. Oui. Ben, comme on disait, il n'y a pas eu vraiment d'opportunités faciles au début. Il y a eu des boules difficiles. Là, par contre, je pense qu'il a eu ses chances, puis il est parti, là. Éric est un joueur explosif. Oui. Éric qui peut nous faire 2 puis 3 parties collées, là, en un rien de temps. Là, il a un style vite, puis... on l'a vu la semaine passée contre Pascal Guimond, il a vidé les 2 dernières tables pour finir le match. C'est comme
comme que je parlais tantôt, le transfert de poids, on voit ici que Eric, il s'élance vraiment avec son corps. Mais oui, très bien réussi. Oui, entre la 1. Par contre, il aurait probablement pas, il aurait aimé pas rentrer la 1 sur le bris puis de la laisser près de la poche. Effectivement. Non, mais c'est ça, hein, finalement, la casse, c'est pas juste une question de poids. On le sait, là, on a Alex Pagulayan qui casse probablement plus fort qu'Alain Martel. Puis je pense qu'Alex Pagulayan, Martel, il pèse 2 fois le poids d'Alex Pagulayan. Moi, je dirais pour 3 fois. Donc, c'est vraiment un transfert de poids, puis c'est une technique. Hein, oui. Oui. Ça nuit pas à avoir un peu de poids quand tu fais le transfert de poids, mais c'est pas juste ça. Non. Non, parce qu'écoutez, on casse pas 9 boules qui ont une pesanteur de 9 briques. Donc, c'est des boules assez légères. C'est des boules qui roulent. C'est comme une rotation qui se passe sur la table. Donc, il suffit d'avoir le bon impact sur le losange ou sur le triangle ou sur le rack de 10 ou peu importe le jeu qu'on joue. Comme tu dis, Dave, c'est le transfert de poids. Si on réussit le transfert de poids, je pense qu'on réussit une bonne casse, un bon prix. Puis il n'y a pas juste la force non plus. Hein. Comme on le sait, là, quand on essaye de trop casser fort, si on donne notre 100%, souvent, on perd le contrôle. Puis on frappe pas bien la blanche. On frappe la 1 un peu de côté, puis on a des mauvaises casses. Donc souvent, c'est préférable de diminuer un peu la force de la casse pour prioriser vraiment le contrôle de la blanche. Ça, c'est un très bon conseil, Dave, que tu dis pour les joueurs qui commencent à jouer au billard, de contrôler plus la blanche que de contrôler, de faire des boules sur la casse ou de casser fort. De diminuer un peu la force. Oui. C'est de trouver le juste point, là, le milieu entre la force puis le contrôle. C'est ça qui est difficile. Des fois, on se laisse aller puis on veut trop casser fort, mais... Moi, je me souviens, le père de Johnny Archer, à un moment donné, Johnny, qui, à un jeune âge, il voulait jouer au billard. Puis il voulait bien jouer au billard. C'était un genre de sport qui était passionné. Puis là, aujourd'hui, on voit où ce qui est rendu. Mais son père, il voulait apprendre à Johnny de bien casser avant de bien jouer. Donc, ça vous montre à quel point que la casse est importante. Le père a demandé à Johnny de casser tranquillement au début pour contrôler la blanche. Puis à fur et à mesure, Johnny est devenu un des plus gros casseurs de billard au monde. Oui. Donc on voit que la discipline en cassant pas fort et en contrôlant la blanche, ça porte fruit à un moment donné. Puis graduellement, il est devenu quelqu'un qui casse très très bien, qui contrôle bien sa blanche, qui a appris comment faire un bon transfert de poids en même temps. Bien, puis ça, ce conseil-là, c'est bon surtout aussi, là, hein? Il faut pratiquer les coups qu'on a de la misère, que ce soit la casse, les rétros, les long shots. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu les pratiques. C'est un joueur qui va juste jouer des parties en pratique ne pourra pas s'améliorer parce que dans une partie, tu n'as pas souvent les coups que tu as de la misère. Non. Donc, il faut mettre des heures à pratiquer seul, puis des drills qu'on appelle. C'est exactement. Moi, je suis d'accord avec toi. Je t'appuie à 100%. C'est pas juste pratiquer au neuf que tu vas t'améliorer. C'est vraiment de faire des coups qu'on a le plus de difficultés. Même moi, aujourd'hui, je pratique. Là, j'ai la chance de pratiquer un peu plus souvent ce temps-ci. Puis quand je pratique, c'est sûr, à la fin de ma pratique, je me fais des cases de neuf, puis je pratique au neuf une dernière 20 minutes. Mais les premières 2 heures, quand je pratique, mais effectivement, je pratique des coups que j'ai beaucoup de difficultés. C'est pas des stop shots à 4 pouces d'intervalle que je m'améliore. Donc, on va chercher des coups où on a beaucoup de difficultés. Puis souvent, je pratique des coups où je me dis j'ai manqué ces shots-là en tournoi. Donc, quand je viens pratiquer, puis je pratique les coups que j'ai vraiment de la difficulté, puis des coups que je sais que je vais rencontrer en tournoi. Oui. Puis c'est vraiment comme ça que tu vas t'améliorer en les pratiquant. Oui. Puis comme on disait, si tu fais juste jouer des parties, bien ce coup-là, tu vas l'avoir une fois par heure. Donc, exactement. Ouais. Ça prend une discipline. François ici qui a fait un bon kick. Qui était caché et qui nous a fait la boule par la bande. Par contre, il n'y a pas encore une belle position sur la 4. Hein? Est-ce qu'il va y aller pour la traverse? Tenter la coupe au coin, peut-être? Il pourrait essayer de la coupe au coin, mais c'est vraiment mince. C'est mince. Mais la 5 est pas très loin du side, donc il n'y a pas besoin trop de soucis de la position. Non, parce que la 5, elle passe au side, elle passe au coin. Elle passe partout, ouais. Puis, ouais. À moins qu'il se colle dessus, là. François qui a tenté de faire un double kiss, puis il s'est empoché. Ouais.
Alors ici, Eric a une chance en or depuis la table. Problème, initiative. Je vois pas trop de problème. Là, il y a la 9 qui est collée sur la bande, là, mais c'est pas vraiment un problème. Bon, ça pourrait être un problème. Par exemple, si Eric s'est mis en ligne droite, la position sur la 6 va être plus difficile. Je crois que tu as raison. Il n'a pas de l'air très très content non plus, hein? Non, je pense qu'il s'est mis droite et il s'en veut, là. Ah ouais, il s'en veut. Ouais. Tu vois, des fois, on a des jeux simples, ça a de l'air facile. Comme on disait, c'est un jeu d'enfant, là, vider cette table-là. Ouais. Ça prend juste un petit moment d'inattention, puis il manque son angle, puis ça change toute la partie. Avec une boule en main, même. C'est pas comme ça qu'une boule en main. La première boule qu'il fait manque sa position. Ouais. Donc, c'est pour vous montrer qu'il faut vraiment toujours se concentrer. Eric, est-ce qu'il va essayer de suivre puis se mettre près de la poche pour faire la 6 en bas à droite? Ça, c'est une des options, puis je crois il l'a joué... Oui, OK. Il a joué très fort. Il a probablement forcé la poche pour créer un angle. C'était pas un coup facile. Non. S'en tire bien. Alors, un coup difficile qui n'entraîne un autre. Donc, on voit, comme tu dis, Dave, hein, il manque d'attention. Il manquait de contrôle. Je pense, la seule place sur la table où ce qu'il ne voulait pas être, puis il a réussi de se mettre là. Non, il y a juste une boule qui pouvait lui nuire, puis il était direct à l'arrière. Non, Eric, il s'en veut, là. J'ai jamais vu Eric jouer mal de même depuis que je le connais. Honnêtement, Dave, il me surprend ce soir. Mais là, il y a eu 2 mauvais coups en 4 boules. Ouais, c'est pas une bonne moyenne, là, on s'entend-tu? Écoute, ça arrive, hein? Oui. On a failli la faire quand même au coin. Est-ce qu'il va avoir un bon billard? Non. Non, je pense que... François va l'avoir facile, mais encore là, il ne faut pas parler trop vite. On pensait qu'Éric l'avait facile. Ouais. Ici, quoi qu'il y a une belle angle sur la 7, peut-être faire laver dans le même side. Oui, sûrement. Oui. Parfait. Il y a juste à suivre un peu à la bande pour faire la 9 dans le coin en bas. Bon, ben, François qui ramasse les pots cassés d'Éric. Fait 2. François s'éloigne. Oui. Comme je disais dans l'amateur, Éric Gaudreau a perdu son titre contre René Brindamour ce soir, 7-2. Donc, René qui a joué un très bon match. Comme on le sait, René a joué au début des défis aller-retour dans les premières semaines. Il était très, très nerveux. Il a perdu contre Ernie Wong 7-0. Puis, il a vraiment pas bien joué, là. Il y a eu beaucoup d'erreurs, puis il nous l'a dit après le match, il était très nerveux. Mais tantôt, dans son match, là, il nous a montré qu'il était capable de jouer du grand billard, là. Il a joué un bon match. Oui, René, je connais pas beaucoup. Il me semble un style un peu snooker. René, c'est un joueur de snooker. OK, c'est ça. Même, il nous l'a dit ouvertement, il aime pas beaucoup les petites tables. Il aime plus le snooker. OK. Je sais qu'il y a un tournoi qui s'en vient à Saint-Lambert dans les prochaines semaines. Je sais qu'il y a un tournoi élite et amateur en même temps. Je ne sais pas si René va participer dans ce tournoi-là. À ma connaissance, René participe au tournoi de snooker. Ouais? Je ne sais pas quelle classe qui est. Là. Je ne suis pas au courant vraiment de la structure du snooker, mais il participe au tournoi. Puis René qui travaille au billard Le Tox à Pointe-aux-Trembles. Oui, je connais. Je pense qu'il est gérant. OK. Ouais, le Tox faisait partie de la fédération il y a plusieurs années. Je me souviens, j'ai fait quelques tournois là-bas. D'accord. Ouais. Bon, François qui a une table ouverte. Peut-être la première boule qui m'a l'air serrée. Est-ce qu'elle passe ou il essaie de la combine? Elle passe. OK. Qui recule pour une belle position sur la 4. François va se devoir d'aller à la bande à gauche, hein? Oui. Probablement pas arrêter la blanche là pour la 5. Puis de jouer assez fort pour sortir, pour donner un angle sur la 5 en direction de la 6. Donc il faut qu'il joue quand même assez fort. Hein.
Ou sinon, il peut jouer la 5 dans le coin en haut à droite. Oui, dans l'autre coin. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se positionner. Ouais, ça, c'est une position de 10 cents, mettons, comme on dit. Non, il a fait le coup qu'on a dit, là, aller à la bande, rebondir, mais on dirait qu'il a perdu la 4 des yeux et Ouais. il l'a envoyé complètement à côté. Donc ici, on voit que Eric a quand même un coup pas difficile, mais la position sur la 5 va être difficile à jouer. Mais là, faut qu'il évite les deux boules. Est-ce qu'il va passer entre les deux, entre la 8 puis la 9? Je crois qu'il va rentrer entre la 8 et la 9. Puis il va jouer quand même assez smooth pour peut-être venir au centre de la table s'il est capable. Pour la 5 dans le coin en haut à gauche. Oh non, OK, il décide de faire le tour. Pas pris de chance. Donc, Par contre, un petit kiss sur la 5 puis il manque sa position. ouais, il a joué une position par 4 bandes. C'était le danger peut-être. Oui, s'il n'aurait pas touché à la 5, il aurait eu la position parfaite. Ouais, Il avait bien figuré ça. Sauf que la blanche a accroché la 5. Non, pas facile ce coup-là. Hein? Il faut qu'il reste près de la bande pour la 6. La 5 se coupe probablement pas dans le coin. Est-ce qu'on peut envoyer la 5 vers la 7 puis la blanche 2 bandes derrière de la 9? En jouant défensif, on peut faire ça. Oui, ça serait un bon coup. Qu'est-ce qu'il essaye? En arrière de la 8. Oh, wow! Encore mieux que ce que je disais. Oui, Ouais. complètement caché. Alors ici, Puis, on voit qu'Éric a coupé l'angle à sa gauche. Oui. Puis à sa droite, il n'y a pas grand espace. Donc, c'est Un coup difficile à toucher. Ah, effectivement. Puis écoute, les boules, 5 boules sur la table, bien dispersées. Une balle en main pourrait coûter la partie à François là-dessus. Le seul coup que je vois ici, c'est de jouer par 3 bandes. Une bande en bas, 2 bandes juste après le side, Après le side, oui. puis aller chercher peut-être la 3e bande ou même... À l'arrière de la 5, ce serait l'idéal pour Ouais. laisser la blanche là. S'il frappe seulement 2 bandes direct sur la 5, c'est peut-être moins bon. Donc, Ouais. on veut vraiment y aller pour la toucher par à l'arrière. Ah oui. Ah, très bon coup de oui, billard. Puis comme tu dis, il garde la distance quand même entre les 2 boules. Oui. Donc, un très beau coup de billard oui. par François. Calculer les 3 bandes, c'était Ouais. vraiment bien. Là. Donc, Eric qui ne se retrouve pas avec autant d'avantages qu'il l'aurait espéré. Mais au moins, il revient à table. Oui. Est-ce que tu tentes la 5 au coin, Dave, là-dessus? Ou est-ce que tu ferais un genre de coup overcut, comme on dit, trop couper la boule, puis envoyer la 5 à la 7? C'est sûr que connaissant Eric, qui est un joueur quand même assez offensif, j'ai l'impression qu'il va essayer de la couper dans le coin en haut à droite. Mais un coup défensif serait pas mauvais non plus. Hein? OK, il coupe à gauche. Réussi. Très beau. Oui, réussi. Un petit peu en dehors de la ligne pour la 6, mais je pense qu'il va essayer ça dans le coin en haut à gauche. Hein? Ouais, avec un peu d'effet à droite pour 2 bandes. 2 bandes. La 7 dans l'autre coin. Alors ici, une bande. 2 bandes. 7 dans l'autre Qui a coin. joué assez fort. Il a manqué au moins un bon 6 pouces là-dessus. Là, il n'y aura pas le choix de jouer défensif là-dessus. Je vois pas comment il pourrait être offensif sur ce coup-là. Il peut pas. Donc, il va probablement couper la 7 mince à droite, ça serait l'idéal pour laisser la 7 près du milieu de la bande, puis remonter la blanche le plus loin possible. Oui, effectivement, ce serait le coup idéal. Laisser un cross à François. Oh, et essayer de le mettre à l'arrière de la 9, c'est encore mieux. Très bien réussi. Il n'a pas réussi de le mettre à l'arrière de la 9 comme qu'il aurait espéré, mais il a laissé François très loin, puis peut-être un peu à cheval sur la 8 aussi. Donc, le coup de défensif à François va être beaucoup plus difficile là-dessus, à moins qu'il soit offensif et qu'il essaye la 7 cross-coin. Traverse, ouais. Mais ça sera un coup, le tout pour le tout. Hein? Mais tu sais, des fois, quand le coup défensif est aussi dur que le coup offensif, On fait le coup offensif. t'es mieux d'aller avec le coup offensif. Ouais. Alors, je crois ici, pour réussir la traverse, il faut qu'il joue un petit peu avec l'effet à gauche pour fermer l'angle de la 7, on dirait, parce que je sais pas si... Non, je pense qu'il est quand même la 7 au centre de la table, donc il peut juste frapper directement dessus. Oui, il peut la couper avec le ballon pour la faire traverse. Il n'a pas l'air à mettre d'effet. On va y aller le tout pour le tout, j'ai l'impression. Je crois que oui.
Ah, le tout pour au coin. Écoute, je la trouvais mince, moi, celle-là. Ça m'a épaté quand même qu'après cette décision-là. Je la trouvais mince, cette boule-là. J'aurais pas pensé qu'il aurait essayé ça. C'était plus agressif à essayer ça que la traverse au coin, j'avoue. Traverse, tu pouvais espérer qu'elle remonte un peu dans la bande, mais là, donne la 7 à Eric. Je sais pas si Eric... non, Eric avait pas l'angle pour se rapprocher de la 8. Mais la 8 est pas très loin. Donc Eric réussit la 8 facilement. Par contre, Eric est vraiment déçu. Encore une fois, manque sa position. Il aurait espéré probablement être plus à gauche de la 9 pour avoir une 9 plus facile. La 9 qui se coupe dans le coin. Eric qui va sûrement la faire dans le coin, mais Eric n'est pas satisfait du coup. Comme on le sait, Eric s'était tiré dans les premières parties sur la 1 et a manqué la boule parce qu'il était à bout de bras. OK, là, il est vraiment de son côté, donc ça ne causera pas de problème. Eric qui va nous couper ça dans le coin. Oh, Eric qui me fait mentir. J'aurais pensé qu'il aurait essayé dans le coin, mais il est allé pour la traverse. Elle devait être trop mince. Sentir quand même bien. La 9 n'est pas donnée pour François. François qui, encore une fois, qui a soit une traverse, soit un coup défensif. Toi, Tino, irais-tu pour une traverse ou le coup défensif à ce stage-là de la partie? Les deux ont manqué plusieurs fois dans cette partie-là. J'opterais peut-être de faire traverse au coin, mais de la couper... Moins que trop. Moins que trop, ouais, pour que si je la manque... Ben, écoute, le double coup, non, moi je pense que j'essaierais de traverse 2 bandes puis envoyer la 9 au centre. Au centre de la bande. Table, ouais. OK, jouer un coup défensif. C'est pas mauvais. Oui, mais la 9 est quand même à, je dirais, une dizaine de pouces de la bande. Hein, elle se coupe très bien. Je pense que c'est un défensif manqué là-dessus. Oui. Ah non, il a manqué son coup défensif. Eric a vraiment une chance de gagner la partie là-dessus. Effectivement. Réussi. Écoute, c'est une partie, je pense, à oublier pour les deux joueurs. Ils ont manqué plusieurs fois dans cette partie-là. Ouais, je pense que François Ils ont manqué de position, ils ont manqué des boules. Eric est sûrement très content de l'avoir gagné, mais pas satisfait de son jeu. Donc, après cette partie, c'est encore serré, 4-3. Les joueurs se suivent. Il y a des erreurs égales chaque bord, hein, donc... Donc, les gens qui voudraient revoir le match, celui-là, puis tous les matchs, parce que tous les matchs filmés sont toujours disponibles sur Internet. Vous pouvez aller sur alleretour.ca. Sur la page championnat, vous avez les liens vers tous les matchs depuis le début de l'année. C'est le 50e match filmé depuis septembre qu'on a ce soir. Donc, des heures de billard à écouter. Grosse casse pour Eric encore, mais il se cache la 2. Ouais, malheureusement, je ne crois pas qu'il voit la 2. Opter pour un coup défensif, peut-être envoyer la blanche au centre de la table. Oui, un push, le coup d'évitement. Pas au centre, mais... Ah! Donc, Eric, là-dessus, n'était pas obligé de rien toucher, mais François a l'option de redonner le coup à Eric si François ne l'aime pas. J'aime pas ce push-là, Dave. Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut facilement faire la 2 au coin, pas travailler fort avec la blanche, rien que faire la 2 au coin, puis la blanche naturelle, une bande, la 3 au side. Oui. Oh non, donc, il y a juste à se concentrer à faire la boule, puis... J'aurais peut-être faire un défensif, mais mettre la blanche au centre de la bande. Oui, il y aurait eu un coup plus dur, hein? Oui, parce que la blanche, ça voyage plus. Écoute, les deux joueurs se connaissent. Peut-être que Eric se disait c'est des coups qui a de la misère. C'est sûr qu'il calculait que c'était un bon push, Eric. Il l'a regardé puis il a choisi l'endroit où il l'emmenait. Mais il s'est fait avoir parce que François nous a fait une belle boule là-dessus. Ouais. À quel point qu'Eric s'en veut maintenant, on ne le sait pas. Parce qu'on le sait, un push, un coup défensif, là, c'est vraiment selon les forces et les faiblesses de ton adversaire. Exactement. J'ai toujours dit qu'un push, tu es toujours à désavantage. Le joueur qui fait un push est toujours en désavantage. Ah ben oui, tu laisses la table à ton adversaire. Effectivement. Même si la boule est dure, tu dois
de jouer, de garder le coup parce que tu dois rester à la table. Il faut vraiment que tu sois mal pris pour redonner la table à l'adversaire. François qui nous a fait... qui voulait faire une position par 2 bandes, mais a accroché la 6. Je t'entends miauler, Tino. Ouais, ça va? oui, il y a un chat dans la salle. Bon, mais François, là, qui n'aura pas le choix de la frapper par la bande. Ah, non, écoute, excuse-moi, il va essayer un coup sauté. François va chercher sa baguette pour sauter. La 6, c'est quand même assez proche de la blanche. Hein, donc, moi, je connais pas beaucoup les jumps, les coups sautés, donc je peux pas gager vraiment si la 6 est proche ou non. Mais à l'œil, on dirait qu'elle est un peu proche. Elle est proche, mais moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que je vois pas, à part l'affaire, qu'est-ce qui pourrait arriver de bon. Là. Il pourrait s'empocher dans le coin à droite en haut. Il peut la laisser sur le bord de la poche. Je pense que là-dessus, s'il la fait pas, il risque de donner un coup facile à Éric. Ouais, tandis que s'il aurait joué par la bande, mais il aurait peut-être pu contrôler la force pour éloigner les 2 boules. Écoute, c'est sûr que s'il essaye le coup sauté, c'est qu'il pense faire la boule. Là. Oh, le poignet est vraiment mince. C'était-tu une stratégie de la poignée mince, d'après toi? Ben, je pense qu'il essayait la boule. Ouais. Je pense qu'il a manqué son coup. Ça me surprendrait qu'il voulait la poignée aussi mince, là, parce que tant qu'être capable de frapper une boule mince comme ça, c'est aussi bien de la faire. OK. Là, Éric qui a accès à la 5, mais la 6 qui m'a pas l'air à passer en bas à gauche. Il va falloir qu'Éric travaille fort pour venir se placer là. Hein? Il pourrait y aller une bande puis revenir en diagonale. Ça va prendre vraiment du contrôle. Ouais, ça serait le coup. Ça, c'était comme un coup, je disais, un coup de finesse, ça prendrait là. Sinon, il va pour la combine. Non, je crois pas. Je crois pas parce que je vois qu'ici, il y a quand même l'angle pour venir faire un coup zigzag avec la blanche et faire la 6 dans l'autre coin où il y a la 9. Oui. Au pire, il va jouer défensif s'il manque sa position, mais c'est vraiment le coup à jouer. Non, la position pour la combine, je penserais pas. Non. Éric a pris un petit 2 minutes. Là. Il va nous revenir bientôt. Peut-être pour reprendre ses esprits un peu. Là. On a eu des mauvais coups dans les dernières parties. Ouais. C'est peut-être le moment de changer l'allure du match là, pour Éric. Là. Donc, comme tu dis, Tino, là, je pense que le meilleur coup, c'est de faire la 5 au coin, toucher la bande de côté, puis ramener la blanche à gauche de la 6 pour la faire en bas à droite. Exactement. Ça, c'est l'objectif. À partir de là, s'il manque sa position, ben, il regardera peut-être d'autres coups. Là. Il y a la combine qui se fait toujours s'il joue vraiment pas assez fort. Oui, ce qu'il peut faire aussi, c'est passer à l'arrière de la 6 puis la faire dans le coin en haut. S'il joue trop fort. Là. Oui, s'il joue trop fort, oui, oui, l'autre option est là. La seule chose que je peux voir qui pourrait mal tourner, c'est s'il se retrouve en arrière de la 8. S'il passe à côté puis il se retrouve en arrière de la 8. Ouais. À part ça, il y a juste des bonnes choses qui peuvent arriver. Il faut vraiment qu'il joue en bas, complètement à droite là, pour se ramasser en arrière de la 8. Là. Donc, juste s'assurer, je pense qu'il va s'assurer quand même de mettre assez d'effets pour revenir vers la 6, puis après, peut-être pas espérer, mais quand même d'avoir relativement une pause sur la 6. Agressif ou défensif après. OK. C'est comme qu'on disait, sauf qu'il n'a pas joué très très fort. Hein? OK. Donc, l'autre option qu'il peut avoir, c'est d'envoyer peut-être la 6, peut-être la 6 à de la 9, puis la blanche coller sa 8. Ah non, il veut faire la 6. Il voulait faire la 6. Faire la 6 en évitant la 8, mais un petit peu trop coupé la 6. Ouais. Alors, son petit break qui n'a pas vraiment porté fruit. Donc, moi, François qui va être contrôle de la table. Oui, mais il n'y avait pas un coup facile. Hein? Non. Non. Oui, la table revient encore à François. François, à date, qui a pas mal profité des erreurs d'Éric. Oh, un petit kiss un peu chanceux. François qui voulait sûrement pas kisser la 7, qui voulait la contourner, mais il y avait quand même une bonne force. Là. À cette force-là, il était sûr de la pousser quand même de quelques pouces. Là.
Donc, comme on peut voir, la 7 se fait quand même bien dans le coin en haut à gauche. Et la position pour la 8 va être pratiquement automatique. Ça va être 5-3. Pendant ce temps-là, dans les qualifications élites, pour nous trouver un aspirant pour la semaine prochaine, on avait 4 joueurs ce soir, comme à l'habitude. On avait Christian Roy, un semi-pro, contre Martin Lalonde, un autre semi-pro. Oui. Martin a perdu contre Christian Roy 9-8. Écoute, Martin menait 7-2. Et Christian nous a fait une remontée incroyable pour battre Martin Lalonde 9-8. Dans l'autre match, on avait Sylvain Perrault contre Éric Cloutier. Éric Cloutier nous a joué du bon billard en battant Sylvain Perrault 9-3. Okay. Là, on a une finale Christian Roy, Éric Cloutier en ce moment. Donc, encore une fois, une case sans trop de succès. Les boules sont vraiment pas bien placées sur cette table-là. Hein, non, pas du tout. On voit la 4, la 7, un problème. Ouais. La 1, je sais pas si la 1, elle se fait. Mais même s'il l'a fait, il ne pourra pas garder la blanche là. Hein. C'est vraiment une table pas idéale. On peut-tu tenter de faire la 1 au coin sur le kiss de la 2? On peut tenter. Non, mais je regarde ça comme ça, là. Oui, écoute, c'est sûr, ça doit pas être un... Mais c'est ce qui m'a l'air à regarder. C'est pas un coup facile, là. S'il fait ça sur le kiss de la 2 va remonter dans la bande à gauche. Faudrait qu'il garde la blanche quand même pas très loin, hein? Non, c'est ça. Donc, la pause sur la 2, ça va être à espérer. Moi, j'ai l'impression qu'il va nous jouer un coup défensif là-dessus. Oh! Il a joué le coup que j'ai décrit, puis en même temps, je pense qu'il voit la 2. Je suis pas sûr. Il a pas mis la 4 dans une meilleure position, par exemple. Non. Mais écoute, la 1 sur le kiss de la 2, c'est un beau coup. Est-ce qu'il la voyait assez? Ben, pour moi, il l'a joué pour la tenter. À la force qu'il a joué, puis la manière qu'il a joué, je pense qu'il tentait au coin. Je pense qu'il voulait comme faire un petit curve avec l'effet, ouais, un petit effet à droite. Bon, mais là, comme on disait, cette table-là, le gros problème, c'est la 4. François, la 2, facile. La 3, quand même assez facile. Mais ça va lui prendre vraiment un bon angle sur la 3 pour aller prendre position sur la 4. Je sais pas s'il peut tenter de faire la 2 au side, se placer direct avec la 3 dans le coin où ce qui se tient présentement. Et avec ce coup-là... OK. À date, ça va comme tu dis. OK. Maintenant? On joue bien hein, quand on est assis ici. Hein? Reculer. OK. Reculer dans la bande, puis jouer un tentative de jouer safe. Ah, un coup défensif, laisser Éric à l'arrière de la 7. Ouais. Oui, ça serait un bon coup, ça. À date, je joue bien. Là. À date, tu joues pour ça, pour ouais, 1000. On m'a dit comme Jim Weich, là, moi, je joue du bon billard quand je suis dans mon salon. Alors ici, il va tenter d'avoir la blanche. Donc, il veut coller la 7, la blanche le plus possible sur la 7, ouais. couper les angles à Éric. Ouais, donc... Oh, puis la 4 dans la bande, mais oui, c'est vraiment un bon coup, ça. Oui, ça c'est bon. Même Éric qui acquiesce en donnant un coup sur la table, là, en signe d'appréciation. Alors, juste une petite remarque pour les joueurs qui commencent à jouer au billard dans les classes de débutants. Là, on n'est pas toujours obligé de vider la table et de décoller des boules. Quand on voit un coup défensif, on est tant mieux de faire le coup défensif que le coup agressif. Il faut jouer le pourcentage, hein, Thibaut. Exactement. Si le coup est trop dur, c'est correct de passer ton tour et de jouer un beau coup défensif. Éric n'a pas été chanceux là-dessus. Hein, il a pogné un double kiss puis a donné la boule à François. Oh. François qui ne profite pas de l'erreur et qui s'empoche par 2 coussins. Ouais, tu l'as dit, hein, il n'a pas profité de l'erreur. Alors, une erreur ici qui François, ça peut coûter cher, ça peut coûter la game même, parce que je vois aucune erreur ici. S'assurer qu'il y a une belle pause sur la 7, de la 6 à la 7, puis après ça, c'est tout. Là. Ouais, c'est ça, c'est la 7, la boule clé de ces 5 boules-là. Bon, on a eu beaucoup de positions puis de boules manquées à date. Hein. J'ai l'impression que les statistiques vont être quand même assez basses, peu importe le gagnant. Moi, je dirais, je pense, en bas de 900.
Ah oui, 900, c'est un bon match. 900, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Puis à date, on a vu plusieurs boules manquées. Là. Oui. Donc, pas des boules difficiles, là, Dave. Comme, Ben, c'est sûr que, comme tu disais, quand on est assis dans notre salon, c'est tout le temps plus facile de jouer. Là. C'est pas des situations faciles qu'ils ont eu, mais il y a eu des boules tentées manquées. Ouais. Notre ami Pascal Guimond va nous faire les statistiques dans quelques jours. Là, puis je suis persuadé que ça va être en bas de 900. Ah ouais, j'en doute pas. Donc 5-4 pour François. François qui a réussi à finaliser cette table-là. Dans l'amateur, Tino, dans les qualifications amateurs, on avait Mehdi Arak qui est venu nous voir, qui a joué contre Ernie Wong, mais malheureusement, Ernie a joué du bon billard puis a battu Mehdi 7-4. Excellent. Puis on a eu Michel Boisclair, un gars de la place, un gars qui joue au Doolies de Longueuil, qui jouait contre Denis Dutot. Denis Dutot qui est un bon 2A. Denis a battu Michel 7-2. Okay. Et donc en finale, c'est Ernie Wong contre Denis Dutot pour le titre d'aspirant de la semaine prochaine. Éric qui va nous faire une case explosive encore. Comme d'habitude, son trademark, son maître de commerce, c'est vraiment de rentrer dans la blanche. Oh, la 9 sur le bris. Mais, dommage pour lui, elle compte pas. Ah. Par contre, c'est une boule sur la case. Oui, il continue à jouer. Donc, on voit ici qu'il voit la 1. Malgré... Par contre, il passe pas dans le side. Non, je pense pas qu'elle passe. Je pense. Dans le coin? Je suis pas certain, mais je m'attends à voir un coup défensif là-dessus. Oui, la blanche 1 de la 7. Oui. La 1, peut-être vers la 2. Oui. Mais c'est de coller la blanche sur la 7 le plus possible. Oui. Parce que ça, là, que tu parlais des joueurs débutants, c'est un point à prendre en note. Là, quand on joue défensif, il faut coller le plus possible la blanche pour couper les angles. Si on laisse la blanche trop loin de la boule qui cache la boule à jouer, on donne beaucoup de possibilités à notre adversaire. Ouais, comme là, regarde, qu'est-ce que tu vois là, François, il regarde sur la bande. Si Éric avait réussi à coller plus la blanche, François n'aurait pas eu cette bande-là à jouer. Non. Donc ça, c'est des choses... Des fois, un coup défensif, ça a l'air facile, on fait juste cacher la boule. Mais un bon coup défensif, c'est dur à jouer. Exactement, tu as bien mentionné ça, Dave. C'est de couper les angles le plus possible et de forcer l'adversaire de jouer minimum par 2 ou 3 bandes. Et on voit ici que François, même avec une bande, a misère à calculer ça. Oui. Donc, ça reste quand même un coût quand même relativement moyen pour calculer une bande. Puis surtout, quand on est proche de la bande, c'est toujours plus difficile à calculer quand on est proche de la bande. Mais j'ai l'impression qu'il voulait la frapper mince, justement pour essayer d'emmener la blanche de l'autre côté. Tu penses, oui? Malgré qu'il a joué fort un peu. Oui, je pense qu'il voulait vraiment la jouer assez solide pour avoir de l'action quand même 101. D'une manière ou d'une autre, il l'a manqué. Ouais. Donc là, Éric va se devoir de peut-être pousser un peu la carte pour avoir la 2 au coin ici en bas à droite. Oui, très bien dit. Donc il va espérer de la frapper pleine, juste... Donc il a joué sur la 2. Qui est pas mauvais. Non, qui est pas mauvais. Éric qui va devoir probablement frapper la bande de gauche avec un peu d'effet pour prendre la position pour la 3 dans la même poche que la 2. Oui, je crois que tu as raison là-dessus aussi. Oui. Donc, oui, belle position. Ouais. Ici, on voit que la 4, je ne crois pas qu'elle a accès en haut. Éric qui s'est mis en ligne droite, donc ne pourra pas se rapprocher beaucoup de la 4. Il va pouvoir soit reculer ou avancer. Mais comme tu dis, je pense pas qu'elle passe en haut à droite, donc il va devoir de reculer. Oui, reculer, mais il s'éloigne en reculant. C'est pas l'idéal. Hein? Il se garde une position un petit peu difficile. Ouais. La 5 qui m'a pas l'air à passer en haut à droite non plus. Non, mais peut-être il y a beaucoup de travail dans cette table-là. Oui, je pense que oui, mais s'il peut tenter de faire 2 bandes, la pose de la 5 au 7, ça serait pas pire aussi. Oui, oui, comme ça. OK, ça règle pas mal les problèmes. Alors ici, on voit qu'il ne reste plus de problème. Je crois que la 5, 6 au side, 6 au coin, 7 au side peut-être. Non, ça c'est... C'est tic-tac-toe, là, je pense. Ouais. Pour un joueur comme Éric, là, ça devrait pas causer de problème. Ouais.
Donc Eric qui va sûrement arrêter là, puis garder la position loin un peu, mais la 8 est dans la poche. Donc stop, stop, puis stop. Oui, je pense que oui. Eric aurait aimé ça se rapprocher un peu plus, mais il n'y avait pas l'angle sur la 7. Hein. Non, c'est ça. Bon, il n'a pas trop forcé la situation, donc... Ici, je crois que ça va être 5-5. Donc, on voit ici que même malgré les erreurs qu'Éric a faites au début, il s'en tire bien avec un match 5-5. Mm-hmm. Ben, il y a eu des erreurs des deux côtés. Hein. Ouais. Donc, on vous le rappelle, la grande finale va se dérouler le 12 et 13 juin. On va avoir des places limitées pour le 13 juin parce qu'on fait ça dans la mezzanine, sur la mezzanine au deuxième, ici au Dooley's. Ah, OK. Et on ne peut pas rentrer plus que 50 ou 60 personnes, c'est à confirmer. Donc, les gens qui veulent assister à la finale, ça va être vraiment un beau spectacle. Il va falloir réserver des billets à la vente. Oh, Donc, intéressant. il va falloir vraiment nous contacter puis qu'on vous réserve des places. OK. Et puis le tarif des billets, est-ce que tu sais c'est quoi? Ça va être gratuit, mais c'est vraiment des billets réservés. Ah, OK. Donc, c'est vraiment sur demande. Oui. Puis, Ben OK. écoute, on a quelques confirmations déjà de fait. Mais il ne faut vraiment pas attendre à la dernière minute parce que vous risquez de venir et de ne pas pouvoir monter. Puis c'est vraiment pas parce qu'on ne veut pas, c'est une question de sécurité. C'est la capacité vraiment. Capacité maximum Ouais. du deuxième étage, je pense que c'est 60 personnes. Très comprenable. Ouais. Puis on pense avoir on pense être plein. Donc ceux qui prévoient venir, nous contacter le plus vite possible pour réserver vos places. Et il y a combien de tables en haut? Il y a seulement 2 tables. OK. Donc le dimanche, ça va se dérouler 2 tables à la fois pour les 2 premières rondes parce que c'est les demi-finales. OK. Et les 2 finales vont se faire sur la même table, une après l'autre. La finale amateur et ensuite la finale élite. Élite, parfait. Puis on va finir vraiment de bonne heure. Là, on parle de l'heure du souper, 5-6 heures, les finales vont être finies. Ah, intéressant ça. Donc ça va être un beau spectacle à ne pas manquer, mais il faut vraiment réserver vos places. François qui va nous jouer un coup défensif sur la 1. Non, tu nous Oh, il coupes a ça. chanté quand même la dos. Au point. Sinon, je pense que je vais arrêter de caler les matchs, là, les shots, parce que je me trompe tout le temps. C'était quand même un bon coup que joué François. Il voulait quand même tisser pleine sa 8. Je pensais pas que ça passait là avec la 2 sur le bord de la poche. Moi non plus. Moi non plus. Il m'a surpris vraiment avec ce coup-là. Il espérait quand même un bon contact sur la 8. Oui, ben oui, il pensait frapper la 8 pleine puis les Ouais. garder à blanche, là, c'est certain, ça. Là, il se retrouve, écoute, excuse l'expression, mais il se retrouve dans marbre, là. Oui, comme tu dis. S'il est capable de tenter de frapper la 2 assez pleine par un coussin en arrière de la C'est 2. sûr qu'il ne pourra pas être offensif là-dessus. Il faut qu'il joue une bande puis ramener la 2. À moins qu'il fasse la 2 dans le côté, là, par à l'arrière, mais regarde, il est vraiment mal pris là-dessus. Écoute, il fait ce qu'il peut. Ah, il aurait pu Il se l'a faire lancer bien il l'a pareil. bien frappé, mais donne quand même un coup à Eric. Ah, il y a vraiment eu un mauvais contact sur la 8. Ouais. Il n'a pas été chanceux avec la belle boule qu'il nous a faite. Si on voit qu'Eric a quand même un coup sur le coussin, pas si facile que ça quand même. Non, parce qu'il faut qu'il décolle aussi un peu du coussin. Là, Ouais. Oui, il faut qu'il la joue comme on dit en anglais, il has to punch the cue ball. Ouais. Donc assez fort pour frapper quand le coussin puis sortir même. il est dans la bande, on voit qu'il élève un peu sa baguette. Là. Ça, Ouais. c'est difficile, ces coups-là, quand t'es en angle comme ça. Ah, il nous a bien joué ça. Bravo. Tu sais, pour les gens qui nous regardent, ça a l'air vraiment facile, mais il ne faut pas oublier que ces joueurs-là, c'est les meilleurs joueurs au Québec là, qu'on voit à l'œuvre. Il y a des coups qui sont vraiment difficiles, qui nous font... Ça paraît facile, comme on dit, mais il faut dire que des coups comme ça, Eric, moi, toi, Benoît, Martin, on a joué ces coups-là au moins 100, 200, 300, 400 fois. Des années de pratique. On sait comment les jouer. Oh oui, c'est ça. Mais quelqu'un qui commence à jouer au billard puis qui peut faire ça facilement comme ça, mais chapeau. Mais on s'entend-tu que ça prend énormément de pratique Ouais. pour réussir des coups comme ça? Bon, il faut que tu fasses tes classes.
Ça prend plusieurs années là, pour atteindre un niveau de contrôle qu'un joueur comme Éric a là, sur la table. Là, contrôle puis précision. Oui. Il n'y a aucun livre que tu peux lire, là, puis demain matin, là, tu joues bien. Là. Il faut que tu apprennes la technique, il faut que tu apprennes la stratégie, puis il faut que tu pratiques. Ça reste un sport. Un sport, ça reste, comme on dit en anglais, en français, je ne sais pas comment le dire, mais muscle memory. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles constamment. Oui, tu habitues ton cerveau à faire les mêmes mouvements à chaque fois. C'est ça. Comment on dit muscle memory en français? Mémoire du muscle? Je le traduis mot pour mot. Là. Je ne sais pas si c'est ça vraiment. C'est entraîner ton muscle à jouer. L'expression exacte, je ne sais même pas si elle existe en français. Là. Okay. Mais c'est juste le fait que c'est à force de pratiquer, tes muscles s'habituent à faire le même mouvement. Donc 6-5 pour Éric Théroux. Écoute, Éric semblait un petit peu... semblait avoir de la misère au début du match, mais il tire son épingle du jeu. Là, il vient de passer en avant pour la première fois. Exactement. Puis on le sait, Éric est dangereux vers les fins de partie. Il peut être explosif. Puis ça, je pense que François Normand le sait. C'est sûrement pas volontaire de laisser jouer Éric. Ouais, Éric. Encore la 9 qui s'en va près de la poche. Hein, et Éric a vraiment une case pour faire bouger la 9. Malheureusement, ici, aucune boule sur le bris. La 1 est quand même un petit angle avec la blanche. Donc, le contrôle parfait de la blanche pour la 2 va être difficile. Il y a la 3 qui passe en bas à gauche. Ou sinon, on a une combinaison en bas à droite. Tout dépendant de l'angle qu'il va avoir sur la 2, ça va déterminer s'il peut faire la 3 dans le coin à gauche ou combine avec la 9. C'est sûr que s'il décide d'y aller pour vider la table, il risque d'avoir une combine avec la 4, 4-7, puis la 5 passe juste au side. Ouais. Mais je pense que le plus gros problème maintenant, ça va être ça. Oui, c'est la 1 puis une position sur la 2. Là. Très sage comme décision. Parce que la 1 avait l'air à se faire dans le coin, mais probablement qu'il trouvait que la position était trop difficile à aller chercher. Donc, il a préféré jouer un coup défensif. C'est très bien joué de la part de François. Oui, très bonne décision. Très bonne décision. Éric qui regarde si la 1 passe dans le coin. Éric qui va une bande. Éric qui espère sûrement soit faire la boule ou soit la glisser à l'arrière de la 8 pour la cacher. Oh! Failli la faire quand même. Oui, la laisse sur le bord de la poche. Bon, mais François qui se place bien pour la 2. Est-ce qu'il va aller chercher la position pour la 3 à gauche ou va préférer... Il me semble qu'il a l'angle quand même pour aller chercher la 3 dans le coin jusqu'à la 7. Ah, il joue en haut. Oui, descend pour la combine. Écoute, probablement qu'il n'y avait pas l'angle pour aller chercher la 3 à gauche parce que, écoute, je pense pas qu'il se serait placé pour une combine, même si la 9 n'est pas très loin de la poche. Ces joueurs-là qui ont un contrôle pratiquement parfait sur la table vont préférer faire les boules. C'est toujours plus facile de faire une boule en ligne droite qu'une combine. Malgré qu'il y avait une combine 4-7 de toute façon à faire. Je pense que c'est la 4-7 qui faisait peur. Donc, c'est la 4-7 qu'il ne voulait pas faire. Donc, sans qu'à faire une combine, on va essayer une combine avec la 9. Ouais. Bon, mais il n'y a pas d'air à s'enligner pour la combine, Dino? Non. Non. Le billard, peut-être. Oui. C'est tout un coup, ça, hein? Très beaucoup de billard. Il aurait sûrement fait la combine si la blanche aurait été un petit peu plus loin. Ouais. Mais ça prend de la confiance. Essayez ça, parce que la 3 restait à côté. Là. S'il manquait son coup, c'est sûr qu'Éric avait un coup facile pour partir. Effectivement, effectivement. Bon, mais 6-6. Ça se tient. Je sais pas pourquoi on joue tant de parties pour finir avec un 3 de 5 comme ça. Ouais, finalement, on peut faire comme un genre aller-retour à 8-8. Donc, ouais, c'est fini. Là. Les matchs à 9, là, on va arrêter ça. Un petit plug aller-retour. Là. On fait aller-retour, aller-retour. Aller-retour, ouais.
C'est concept comme nom, hein? Mais tu sais pourquoi on a appelé ça aller-retour? Hein? L'aller-retour, c'est le coup de départ pour décider qui c'est qui casse. Ouais. Le lag en anglais. Oui, le lag, c'est ça. Pour ceux qui se demandaient c'est quoi ce nom bizarre-là, ben J'étais avec Joanne à un moment donné. Je me souviens plus quand, où, puis à quel point que j'ai vu ça, mais j'ai vu qu'il y avait un tournoi de hockey, ça s'appelait Aller-retour. Ah oui? Oui. J'ai vu ça, je sais pas si tu t'en souviens, Joanne, j'ai vu ça à un moment donné, puis je dis, pourtant, ils ont-tu nommé ça après qu'ils ont vu le billard sur aller-retour.ca? Ouais, on va les actionner. Ouais, c'est ça. Donc, t'es pas le seul qui parle de ça, mais je pense que c'était aller-retour Québec-Montréal. OK. Donc, c'était un concept aller-retour Québec-Montréal. Tu ris, mais quand j'ai parce que c'est moi qui m'occupe du site Internet, quand j'ai voulu acheter le nom de domaine aller-retour.com, il était déjà pris. Puis c'est une compagnie, une agence de voyage, je pense. C'était un concept. Oui. C'était bon. Fait que c'est pour ça que c'est aller-retour.ca et non pas aller-retour.com. C'est pas volontaire, c'est vraiment que le nom était déjà pris. OK. Bon, mais Eric, je sais pas si tu as vu le coup, là, il s'est caché en arrière de la scène. Sur un coup quand même pas facile, mais simple. Non. La 9 qui est pas très loin de la poche. Faut pas qu'il donne une boule en main à François, parce qu'une boule en main pourrait coûter la partie là-dessus. Moi, parce que 2-9 me semble relativement simple. 2-9 ou la 2 dans le coin, puis 3-9. Ouais, 3-9 aussi. Écoute, ça va être une partie vite, celle-là. Je pense qu'il va jouer assez fort pour la 2. Ouais, il va en faire bouger, hein. Ouais. OK. Eric qui va espérer de pas donner une belle position à François. Il a quand même une combine 2-9. Ouais, mais C'était la chance, c'était le risque du métier, mettons. c'est sûr qu'en frappant fort comme ça, Eric espérait éloigner les boules le plus possible. Effectivement. Ça n'a pas fonctionné comme qu'il voulait. Bon, mais François a une chance de reprendre les devants, là. C'est pas une combine très, très compliquée, ça, là. C'est certain qu'il l'essaye. Ouais. On pourrait même qualifier ça de facile comme combine. François ici qui prend l'avance 7-6. Là, les deux dernières parties pour François, un billard la 9, une combine la 9. Juste quand Éric Théroux commençait à remonter la pente avec une avance de 6-5, on voit François Normand qui revient avec deux games faciles, facile plus ou moins back-à-back. Ça peut être vite, hein? Le 9, c'est traite. Hein? Ouais, tu vois, ça... Éric est en avant, puis en l'espace de 3 coups, il gagne deux parties. Une game peut durer 4-5 minutes, comme ça peut durer 10 secondes. Puis même, on a déjà vu des games de plus que 4-5 minutes. Là. Ouais. Quand on a des échanges défensifs, ça peut s'étirer. Ça, c'est un de mes jeux préférés, les coups défensifs. Donc, j'aime toujours voir le côté défensif, comment que les deux joueurs vont se combattre pour se faire des défensifs, des retours de défensifs. Est-ce que tu joues au One Pocket, Tino? One Pocket, non, malheureusement, j'ai pas la chance de jouer ça. J'ai pas la chance, j'ai pas eu T'as pas eu l'occasion de jouer à ce jeu-là, non. C'est le jeu défensif par excellence. Une partie au One Pocket, ça joue à 15 boules. Ouais. Une partie de One Pocket entre deux joueurs vraiment expérimentés, là, ça peut durer une demi-heure, 45 minutes. OK. C'est vraiment là, stratégique. Ça peut même être plate à regarder pour des spectateurs qui sont pas qui connaissent pas vraiment le jeu, là. Ben, j'avoue que j'ai déjà écouté un match de One Pocket entre Efren Reyes puis c'est qui l'autre joueur? Je pense que c'était Shannon Dalton. OK, oui. Efren Reyes puis Shannon Dalton au Derby City Classic. Je pense qu'il y avait la discipline de One Pocket au Derby City Classic. Puis ça a quand même une game, ça a quand même, comme tu dis, ça a duré au moins 25 minutes, une demi-heure. Ah oui. Mais là, tu parles de deux des meilleurs joueurs au monde. Là. Ouais. Shannon Dalton, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des meilleurs joueurs de One Pocket. Ouais. Puis Efren Reyes, c'est le magicien. C'est Efren Reyes. Aucune explication à donner à ce bonhomme-là. Fait qu'il devait y avoir des méchants beaucoup. Ouais. Bon, Eric qui vient de regarder la 7. Je suis pas certain que la 7 a accès au côté, hein? C'est dur à dire d'ici, honnêtement, là. Ah, elle m'a l'air gelé sur le coin. Là, Eric qui s'est placé pour la 3, mais à moins de faire la combine au side, je vois pas de coup qu'il peut faire là-dessus.
Oui, effectivement. Je joue défensif, là, on colle pas la blanche sur la 4. Non, on laisse quand même un coup relativement simple à François par 2 bandes à la droite de la 4. Oui, Eric qui aurait sûrement aimé coller plus la blanche. Moi, je préfère ici jouer 2 bandes parce que si on la frappe comme il faut, la 3 peut frapper la bande à gauche puis devenir au centre de la table, coller à la bande, puis la blanche en haut de la table. Puis si on opte pour faire une bande, mais une bande, l'aspect défensif n'est pas là. Donc le retour de défensif n'est pas là. Donc 2 bandes, toujours préférable. Garder une distance à 2 boules. Oui. On va voir ce qu'il va faire. Oui, effectivement. 2 bandes, comme tu nous l'as dit. Par contre, la 3 se remet près d'une poche. Un petit peu malchanceux sur ce coup-là. Je pense qu'il a accroché la 7 aussi, hein? Oui, il a accroché. Donc là, la 7 a accès à la poche de côté. Donc ça rouvre la porte toute grande ouverte à Eric. Oui, la position clé que je vois ici, ça peut être 3, peut-être de la 4 à la 5. 4 à la 5, parce qu'à part ça, regarde, il n'y en a pas de problème. Non, parce que la 5... Ouais, Eric, là, qui se doit de passer le milieu de la table s'il va avoir la 5 au side. Okay. Il manquait un peu de force, un mais peu quand short, même... se coupe-tu au side? Ouais, pas de problème. 3 bandes pour Oui, Eric s'est penché tout de suite, là. Il n'y a pas de problème, là. Ici, on voit qu'il n'y a aucun problème. Bon, mais on va avoir encore une égalité. Finalement, c'est pas des 3 de 5 qu'on va jouer, c'est des 2 de 3. 2 de 3, hein? OK. Eric qui semble confiant, là. Je sais pas si il a pris de la confiance là, dernièrement, mais Je crois que oui. il a joué un beaucoup défensif, là. C'est sûr que François a eu un mauvais hit sur la 3 par 2 bandes, mais c'est un beau save pareil, là. Ouais, moi, au moment que Eric a mis François save, je voyais ses chances sur son bord à lui pour retourner la table. Oh oui. Parce que la seule manière que François continue à jouer, c'est de faire 2 bandes à 3 points ou de réussir quand même un contre-safe assez efficace. Oui. Donc, 2 coups relativement assez difficiles. On rappelle à tous que notre partenaire principal de winningstroke.com va être présent à la finale le 12-13 juin. Ceux qui veulent s'acheter de l'équipement de billard, Steve Gélina va être présent sur place avec des articles à vendre. Ou ceux qui voudraient acheter quelque chose sur Internet, probablement que Steve pourrait l'amener sur place le 12-13 juin. Encore une casse sans boule. Ouais, la 2 qui n'a pas accès nulle part. Donc, je ne sais pas s'il va tenter la 1 ou peut-être envoyer la 1 vers la bande à sa droite, puis la blanche à la 4. Je sais pas. Écoute, je vois pas de coup là-dessus. Moi, Tino, à moins de jouer safe sur la 2, ouais. Ah, je vois le coup. Ah oui, il va essayer de sortir la 2 du bas de la table, puis laisser la blanche en arrière de la 8. Ouais, ça, c'est un bon coup. Ça sera un bon coup défensif, ça. Assez fort pour dégager 3 Ouais, bandes. au moins 3 bandes là, pour la 2, là. On l'a joué mou un peu, puis kiss la 5. Ah, je pense que même s'il ne sait pas la 5, il la voyait la 2. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'angle pour la sortir facilement, la 2, hein. Il aurait fallu qu'il garde la blanche un peu plus haut. Ouais. Le coup n'était pas facile, là. Mais par contre, Eric n'a pas de coup facile en partant. Je me demande s'il va pas jouer un coup défensif à son tour. Oui, effectivement. Oh, un beau coup défensif. Est-ce que François va avoir la 2 entre les 2 boules? Entre la 5 et la 9? Difficile à dire. C'est ça qui est dur, hein? Quand on regarde un match, quand on commente un match, puis on a juste un angle de caméra, il y a des coups, des fois, qu'on n'est pas certain si on voit les boules. C'est pas comme si on jouait le coup, là, si on était vraiment sur place, là. Non, je suis d'accord. Je pense qu'il la voit pas. Il m'a l'air à calculer peut-être le coup sauté, la courbe. Je pense que la courbe, ça va être une option. Un autre coup de finesse. Il
relativement difficile. Faudrait qu'il la touche mince, qu'il touche la bande du haut, puis revenir en bas avec la blanche. Tout en laissant la 2 peut-être vers la gauche un peu de la table. Ouais. Mais s'il la voit pas du tout, le coup est difficile, là. Ah non, c'est ça. Il va soit sauter, soit la courber. Ça veut dire qu'il la voit pas pantoute. Je pense qu'il a essayé ton coup à toi. Ouais, il a frappé trop pleine. Ouais. Il vend la boule à Éric. Écoute, Tino, la table me l'air encore assez belle. Éric va se devoir de ramener la blanche au moins vers le milieu de la table pour voir la 3 dans le side. Oui, il a le choix de faire la 3 dans le side. Ou dans le coin. Dans le coin en bas à gauche. Ouais. Par contre, la 4 n'a pas accès où ce qu'est la 6. C'est pour ça qu'il serait peut-être mieux de se placer pour le côté. Ouais. Pour pouvoir ramener la blanche ce côté-ci de la 4. Très bien vu, Dave. En plus, il y a une belle angle quand même pour descendre. Ah, c'est parfait, ça. Il est pas un peu fort, il y a beaucoup d'angles, là, hein? Mais quand même, même s'il y a de l'angle, c'est pas grave. Il peut... Ouais, il va se glisser à l'arrière. Ouais. C'est ça. Ouais. Pour le side. Bon, mais encore une fois, la table qui m'a l'air assez simple à partir de là. 5, la 6 au coin, la 7 au side. Je vois pas de problème là-dessus, Tino. Non, ce problème que je vois peut-être, c'est de s'assurer d'avoir un coup assez droit sur la 7. Parce que s'il y a trop d'angle, il va peut-être avoir le risque de rentrer dans l'angle. Oui. Faut... Mais ce qu'il veut pas, c'est avoir un angle pour être obligé de venir en bas de la table. Ouais. S'il y a un angle pour aller en haut de la table puis rebondir sur la bande, c'est moins pire. Oui. Donc, il faut qu'il recule peut-être plus que passer. Très bien vu. Ah, puis il se met pratiquement droit. Ça devrait être bien, ça. Pas de problème. Donc, Éric va essayer de se coller le plus possible sur la bande à gauche. Tout ce qu'il y a à faire, c'est un petit back. Recul de 6 pouces, un pied, puis la 9 est direct. Oh, il l'a joué mal un peu, hein? Ouais, Éric, il voulait reculer un peu, mais... Ouais, il n'a pas punché, comme qu'on dit. Il a joué pas assez fort, puis son effet, c'est comme perdu un peu. Mais ce sera pas un problème, là. Je veux dire, la 9, non. c'est une boule qu'Éric réussit probablement... Non, moi, j'irais 10 sur 10. 10 sur 10, oui. 10 sur 10. Surtout que c'est important, il va s'appliquer. OK. Centre-poche. Bon, ben Éric qui prend les devants, puis on the hill. Ouais, sur la colline. Sur la colline. Sur la colline. Sur la dernière marche. Ouais, la marche d'espoir. Alors, François qui espère qu'Éric ne fait pas aucune boule sur le bris. Puis Éric qui espère faire une boule sur le bris. Exactement. Donc, chacun leur souhait. Tu sais que la semaine passée, je te l'ai dit tantôt, Éric a vidé les 2 dernières tables contre Pascal Guimond pour gagner le match. Puis si je me trompe pas, c'était 7-7 aussi. OK. Le même scénario, là, Éric vient de nous vider la table. Là, la dernière, ben, il n'a pas cassé vidé, mais il a vidé. Ouais. Puis là, il est vraiment sur la dernière partie, puis il y a une chance encore de finir ça. Alors ici, on voit qu'Éric a opté pour c'est la main sur la table. Ouais, la main sur la table, ouais. Ça, c'est rare qu'on voit Éric la main sur la table comme ça. Je pense qu'il fait ça parce que depuis tantôt, il fait pas de boule sur la... Oh! Et la 6 aussi, 3 boules sur la case, Tino. Il aurait dû peut-être faire ça avant. Je me demande il a attendu d'être à 8-6 pour faire ce bris-là. Écoute, je veux pas souhaiter de malheur à François, mais la table m'a l'air facile. Il y a peut-être la 4, hein? Ouais, la 3, la 4, c'est le problème que je vois. Éric qui regarde déjà la position sur la 3 qu'il a besoin pour aller chercher la 4. Il veut quand même rester garder un petit angle sur la 4. Oui, pour toucher la bande du bas, rebondir pour aller chercher la 4. Ouais. Maintenant, il va falloir qu'il joue quand même assez fort pour... parce que Éric veut sûrement la 4 ici en bas à gauche. Il va falloir qu'il joue assez fort pour dépasser la 4. Oui, il la dépasse bien. Probablement qu'il aurait aimé jouer un petit peu plus fort là-dessus. Ouais, hein? un autre 6-7 pouces de plus aurait été idéal. Mais ce sera pas un problème. C'est pas une boule très difficile. Éric qui prend son temps, c'est quand même assez important. Éric veut pas que François revienne à la table et fasse 8-8. Également 2 bandes. Ouais, 2 bandes. La 7 dans l'autre coin, ouais. Juste contrôler la force. Il n'y avait pas besoin d'effet là-dessus en tant que tel. Là. Naturel. C'était la force qu'il fallait contrôler.
Donc là-dessus, Tino, est-ce qu'il va à la bande de gauche ou il fait juste la jouer tranquillement? Ah, OK, il suit. Je vois qu'il fait un suivi. Oui, il suit 2 bandes. Langue naturelle quand même, mais pas être trop droite avec la 8. Ici, c'est parfait. C'est pas mal fini, Tino. Je pense que oui. Donc Éric qui s'en tire encore malgré un match, je dirais, moyen comme match. Hein. Il y a eu des erreurs beaucoup au début. Bon, mais Éric Théroux, toujours champion. François qui a pas donné la vie facile, mais ça n'a pas été assez. Fait que merci Tino d'avoir été ici pour les commentaires du match. Puis merci tout le monde d'avoir écouté. Merci à toi, Dave. Merci à tout le monde. À la prochaine.